Alors tout d'abord, le témoignage d'une maman de 50 ans, Stéphanie. Bonjour tout le monde. Mon petit témoignage pour amener ma pierre à l'édifice de la confiance. Confiance des croyants, mais aussi confiance des priants. J'ai 50 ans, je ne suis pas croyante dans le sens religieux, ressentant même un peu de défiance quant aux lois et aux dogmes catholiques, et plus globalement de toutes les religions monothéistes, que je trouve pour certaines carrément à l'opposé de mes valeurs. Il s'avère que depuis quelques mois, je m'éveille avec bonheur à la spiritualité. En mars 2024, de retour à la maison, suite à un week-end de retraite sur les charismes avec la communauté de l'Emmanuel, je regarde mon premier replay de votre belle prière des malades. Je suis en sanglots à partir de la moitié de la vidéo. Je ressens énormément de compassion pour tous ces gens malades et je pleure beaucoup, par compassion principalement. Tout ce monde qui implore une guérison pour eux-mêmes ou pour leurs proches, ça me déchire le cœur. Ces personnes qui brandissent des photos de personnes au passage du Saint-Sacrement, j'imagine des proches pour qui elles sont venues prier. Tellement de détresse, tellement d'affliction, tellement de demandes, tellement d'espoir. Des enfants handicapés accompagnés par leur maman en larmes, des personnes âgées un peu perdues, des démunis avec leurs poches plastiques Leclerc, je suis bouleversé. Toutes ces situations me touchent énormément. Je me mets naturellement à prier pour eux et pour leur guérison. Après cette première vision assez mouvementée, quelques jours passent et je décide de regarder à nouveau la prière des malades pour une deuxième fois, avec l'intention de demander une guérison pour mon dos. En effet, depuis une vingtaine d'années, j'ai un lumbago chronique qui me cloue au lit plusieurs jours tous les mois. C'est douloureux, mais aussi très stressant de me voir dans cette situation de mobilité réduite à mon âge. Je regarde sur Internet et je choisis celle du 6 avril 2024, parfaitement au hasard, parmi une petite dizaine, en présentation sur la même page. Elle s'intitule « Prière des malades, la joie du baptême, vacances de Pâques, 4 avril 2024 ». Je commence le visionnage et au moment des paroles de connaissance, je suis percuté de plein fouet par la même émotion que la première fois. Je suis bouleversé par la douleur des gens présents. Je ressens toujours autant de compassion pour eux, comme si mon cœur saigne avec le leur. En même temps, j'écoute attentivement les paroles de connaissance, en espérant, sans trop me l'avouer, je ne veux pas perdre ma compassion pour les autres, qu'il y en aura une quand même pour moi. Le Saint-Sacrement fait le tour de l'Église sans que j'aie un message. On arrive vers la fin et je commence à être un peu déçu. Le prêtre repose l'ostensoir sur l'autel, signe que la cérémonie va bientôt se terminer et toujours rien. Bon, c'est plié, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et tout à coup, à 5 minutes de la fin, est rajoutée une dernière parole de connaissance, la toute dernière, un peu à la va-vite. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires intenses. Ces douleurs vont disparaître, elles ne réapparaîtront plus. Merci Jésus. Je ferme les yeux en me disant « Mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pour moi ». Je réouvre mes yeux un peu KO. Depuis, je n'ai plus jamais plus mal au dos. Merci Jésus. Jamais plus de blocage avec impossibilité de bouger. Merci Jésus. Jamais plus de douleur pour me lever du lit, même quand j'ai dormi par terre cet été au camping. Merci Jésus. Et depuis ce jour, je regarde régulièrement la prière des malades en visio pour prier avec vous pour la guérison des malades. Cerise sur le gâteau, j'ai remarqué au fil des replays que le fait de prier pour les autres me fait aussi du bien à moi. Cadeau bonus, merci Jésus. Je remercie du fond du cœur l'Assemblée des priants qui prennent de leur temps pour prier pour nous. Je remercie du fond du cœur l'ensemble de l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Recevez pour vous ainsi que pour vos proches toute la pureté, le bonheur et la paix que vous mettez dans nos cœurs toutes les semaines. Je crois en Jésus et en ses pouvoirs guérisseurs. Merci Jésus. Stéphanie. Merci Seigneur. Gloire à toi.